Amen. Le titre du message que j'aimerais de vous partager aujourd'hui, ça s'intitule « Croyez-vous dans la puissance de la lumière ». Vous savez, moi, j'aime bien l'automne. Y a-t-il des gens qui aiment l'automne ici? Hein? J'aime beaucoup les couleurs, c'est tellement beau. Mais il y a une chose, par exemple, que j'aime moins l'automne. Je vais vous dire c'est quoi? C'est que la lumière du jour diminue à chaque jour. Hein? Et puis, moi, j'aime beaucoup la lumière. Je rouvre les rideaux toujours, tu sais. Puis même lorsque notre petit-fils était ici, Samy, on lui a appris le mot lumière. Il dit lumière, lumière. Il faut bien qu'il apprenne un peu de français aussi, hein? Mais vous savez, oui, c'est une réalité que à l'automne, la luminosité du jour diminue graduellement. Puis, dans un sens, c'est triste. Mais heureusement qu'à Noël, en fait, c'est le 22 décembre, ça commence à changer. Et puis, la lumière du jour devient de plus en plus longue, hein, à chaque jour, jusqu'au mois de juin. Puis ça, c'est encourageant de savoir ça. Puis, savez-vous, je vois un parallèle ici avec la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Hein? Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé la lumière de la vie et tout était parfait. Hein? Mais lorsque nos premiers parents ont écouté la voix du serpent, hein, du diable, et qu'ils ont désobéi à Dieu, la Bible nous dit le péché est entré dans le monde et la noirceur aussi est venue dans notre monde. Notre monde a été plongé dans la noirceur. Et vraiment, ça veut dire que la relation de l'humanité avec la source de lumière, avec Dieu, a été brisée. Hein? Mais Dieu a entrepris un plan pour restaurer la connexion, pour restaurer la lumière, la vie dans le monde. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que pendant des centaines d'années, vraiment, Dieu a mis en place un plan pour restaurer sa relation avec l'humanité, pour ramener la lumière dans le monde, pour ramener la vie, la justice, la paix, l'harmonie, en fait, pour restaurer le paradis, c'est ça que c'est. Et le prophète Ésaïe, hein, il a dit ceci dans Ésaïe 9.1, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Hein? » Et ça, c'est une prophétie de la première venue de Jésus. Et on pourrait dire, vous savez, qu'avec la première venue de Jésus, à la fête, si vous voulez, de Noël, la Nativité, les choses ont commencé à changer sur la terre. La lumière est venue, puis elle a commencé à se répandre de plus en plus. Puis les journées de luminosité ont commencé, vous savez, de devenir de plus en plus longues. Un peu comme qui se produit, si vous voulez, là, hein, le 22 décembre. Et en fait, même après 2000 ans d'histoire, hein, cette lumière-là, elle continue de se répandre puis de s'accroître sur toute la planète. Puis c'est pas fini, un jour, elle va être totalement... Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. C'est vraiment une bonne nouvelle, vous savez. Parce que la noirceur, vous savez, c'est souvent une cause de peur pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur dans la noirceur, surtout les enfants. Hein? Et puis c'est vrai dans le domaine physique, puis c'est aussi encore plus vrai, on pourrait dire, dans le domaine spirituel, le domaine émotionnel, intellectuel, économique, dans tous les domaines. Vous savez, lorsque nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de direction, où on n'a pas de certitude face à l'avenir, qu'on n'a pas de connaissance, vous savez, que ce soit dans un domaine de notre santé, de notre avenir, de notre éternité, de notre travail, vraiment, c'est comme si on est dans la noirceur et ça crée la peur, vous savez. Et on pourrait dire vraiment que depuis plus de 19 mois, hein,
notre planète vraiment a été plongée dans un épais brouillard de noirceur. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain, vous savez, l'année prochaine. Wow! Et c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Émotionnellement, hein? Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont dans la noirceur. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour amener la lumière, pour donner la lumière à notre monde. Amen. Et il veut nous utiliser pour apporter cette lumière-là dans notre monde. Et aujourd'hui, je veux vous parler de trois choses, trois éléments très importants, fondamentaux que nous devons réaliser si nous voulons apporter la lumière à notre monde, si nous voulons faire une différence dans notre génération, apporter la vie, la vraie vie, apporter le bien que Dieu veut apporter dans notre monde. Et il y a trois choses que je voudrais regarder avec vous concernant la lumière. Et la première de ces choses-là que je veux voir avec vous, c'est que nous devons réaliser la puissance de la lumière. Puis si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous tourniez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Dans Jean, le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Ça nous dit ceci. Ça dit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ta parole aujourd'hui. Seigneur, ce que tu nous as dit, dans ta parole, c'est pour nous, Seigneur. Et illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Je te prie, ô Dieu. Aide-moi à partager ce message afin qu'il porte du fruit en nous, à travers de nous, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume et pour le bien, Seigneur Dieu, de nos communautés, afin qu'ils viennent à connaître la vraie lumière qui est en toi. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. On doit réaliser la puissance de la lumière. Ici, l'apôtre Jean, vous savez, il débute son évangile, qui est son récit de la vie de Jésus, en parlant de son origine. Il dit, au commencement, la parole existait déjà, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et la parole ici, c'est Jésus. Jésus l'explique au verset 14 lorsqu'il dit, la parole a été faite chair. Vous savez. Et dans ce texte, nous voyons que Jésus a toujours existé. Il est éternel. Il était avant le commencement de toutes choses. Nous voyons qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Il est Dieu. Nous voyons qu'il y a une pluralité de personnes en Dieu aussi. Ici, c'est pour ça que nous croyons dans la Trinité, bien sûr. On voit une déclaration très explicite ici de la divinité de Jésus. Et nous voyons aussi que Jésus est celui qui a créé toutes choses. Ça nous dit rien n'a été fait sans lui. Et nous voyons aussi dans ce passage que ça nous dit que en lui était la vie et que cette vie était la lumière des êtres humains. Cette lumière qui donne la vie. Vous savez, il y a plusieurs personnes, des philosophes, des scientifiques, des mathématiciens, depuis des siècles, qui ont essayé d'expliquer le commencement de la vie, l'origine, le début de la vie de l'univers, mais ils ne sont pas arrivés à aucune réponse vraiment crédible. Et en fait, la réponse la plus plausible, vous savez, de l'origine de notre monde, c'est qu'il y a dû avoir une cause intelligente qui a fait que notre monde soit venu à l'existence pour qu'il puisse avoir la vie telle qu'on le voit aujourd'hui, et qu'il a dû avoir une cause, et que cette cause a été causée par en anglais on dit un designer, un être puissant et intelligent,
Parce que la logique nous dit qu'il y a toujours une cause derrière quelque chose. Et la façon que la Bible décrit l'origine de notre monde est en fait la réponse la plus sensée scientifiquement. Et ce n'est pas mon but aujourd'hui là, de nous donner une liste d'arguments pour vous dire que la Bible, c'est la vérité, mais simplement pour vous dire que la Bible ne contredit pas la science. Elle répond aux questions que la science ne peut pas répondre. C'est ça, vous savez. Et à l'origine de notre création, oui, Jésus, le Fils de Dieu, était présent. Il est l'auteur de la création avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et Jean nous dit ici qu'en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et il y a une chose, vous savez, que nous devons réaliser concernant la lumière, et c'est sa puissance. La force, la lumière est plus forte que la noirceur. Et dans le verset 5 ici, OK, je ne l'avais pas, OK, ça nous dit, « Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Dans la Louis II, ça dit « reçu ». En fait, le mot ici « accueilli », ou qui est traduit par « reçu » aussi, c'est le mot « katalambano », le mot grec. Et on nous dit que c'est généralement traduit par « saisir »,« recevoir »,« remporter » ou « comprendre ». Et l'idée ici, c'est que le mot « accueilli », il pourrait être traduit par « ne l'ont pas surmonté » ou « les ténèbres ne l'ont pas dominé, remporté ». Vous savez, la lumière, là, ne peut pas être vaincue par la noirceur. C'est ça que je veux que nous réalisions. Lorsqu'il fait noir, vous savez, même une petite chandelle, ça dissipe la noirceur, n'est-ce pas? Lorsque nous allumons un feu dans une forêt, là, où la forêt, elle est recouverte par toute la noirceur, là. Il fait vraiment noir, vous savez. Ce feu-là, ça allume. Amen. Ça fait de la lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres, aussi immenses que les ténèbres peuvent être. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il a dit ceci, dans Jean 8, 12. Ça dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Bien. Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il est la lumière de la vie. Et même si tout le monde ne l'a pas connu, ne l'a pas reconnu, ne l'a pas reçu, vous savez, comme c'est le cas encore aujourd'hui, il y a encore plusieurs personnes qui ne reconnaissent pas que Jésus est la vérité, le chemin, la vie, qu'il est le Fils de Dieu qui est venu pour nous donner la vie, pour nous sauver, nous réconcilier avec notre Créateur. Plusieurs personnes ne reconnaissent pas qu'il a la lumière. La lumière, vous savez, à la venue de Jésus, a quand même percé dans la noirceur sur notre planète. Et elle continue de percer encore aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Et en d'autres mots, vous savez, les ténèbres qui sont associées au mal, vous savez, n'ont jamais vaincu la lumière qui est associée au bien et ne vaincra jamais la lumière parce que la lumière est plus forte que la noirceur. C'est important qu'on saisisse ceci. Jésus-Christ, il est le créateur de la vie et par sa vie, il a apporté la lumière au monde, le bien à l'humanité, l'amour, la grâce, la vérité, la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse réaliser, vous savez, que la puissance de la lumière qui brille en nous est plus forte que toute la noirceur qui peut régner dans notre monde. Amen. Ma petite lumière, la petite lumière qui est en nous, là, elle est plus forte que toute la noirceur. Vous savez, ça me fait penser à une chanson, là. En anglais, ça disait This little light of mine, I'm gonna let it shine. Vous connaissez? Cette petite lumière, je vais la laisser briller.
Puis c'est peut-être une petite lumière, mais c'est une lumière qui est plus puissante que la noirceur. Et vous savez, l'Empire romain, je pense, les premiers chrétiens, là, au temps, vous savez, au début de l'Église, hein, au temps du Nouveau Testament, savez-vous, les premiers chrétiens ont été beaucoup persécutés. Hein? Il y avait de grands empires qui ont essayé d'éteindre, de détruire la foi chrétienne, vous savez, pendant des années, puis des années. Et en fait, vous savez, environ 300 ans plus tard, hein, le christianisme était tellement répandu dans l'Empire que l'empereur a décidé d'en faire la religion de l'État. Comment est-ce que ça l'a percé? Hein? Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réaliser, vous savez, la puissance de la lumière de Jésus qui brille en nous pour apporter la lumière et changer notre monde. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est puissant, cette lumière-là qui brille en nous. OK. 3 éléments importants pour apporter la lumière dans notre monde. Le premier, on doit réaliser que la puissance de la lumière. Deuxièmement, nous devons réaliser l'importance d'avoir la bonne lumière en nous. La bonne lumière en nous. Oui, la lumière, c'est puissant, mais il faut que ça soit la bonne qui brille en nous pour dissiper la noirceur. Sinon, ça ne changera rien. Amen? La noirceur, ça ne change pas la noirceur. On va lire dans Luc, le chapitre 11. J'aimerais qu'on lise le verset 33 au verset 36 ensemble. Ça dit ceci. Ça dit, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » OK. Dans ce passage ici, premièrement, vous savez, ça nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un lieu caché. On allume une lampe pour la mettre sur un chandelier, hein, pour qu'elle éclaire. C'est ça. La noirceur n'est pas plus forte que la lumière, à moins que nous cachions la lumière, à moins que nous enlevons la lumière. Mais aussitôt que la lumière apparaît, la lumière est plus forte et la noirceur commence à se dissiper. Et vous savez, parfois, ça prend du courage pour laisser la lumière briller à travers de nous. Parce que la lumière n'est pas toujours bien reçue. Hein? Même Jésus n'a pas été bien reçu. Puis les apôtres aussi, vous savez. Et Jésus n'a pas fait briller sa lumière en nous pour que nous cachions cette lumière-là. Êtes-vous avec moi? Il veut qu'elle brille. Mais on doit réaliser aussi, et puis c'est le point que je veux souligner ici, on doit réaliser l'importance que cette lumière soit la véritable lumière de Jésus, soit la bonne lumière. Vous savez? Et nous voyons dans la Bible et dans l'histoire aussi qu'il y a des gens, parfois, qui se pensaient dans la lumière, dans la vérité, et qu'ils ne l'étaient pas du tout. Un jour, les disciples, ils se querellaient pour savoir qui était le plus grand. Hein? Je pense qu'il n'était pas dans la lumière, là. Hein? Non, c'est ça. Hein? Et même Pierre, un jour, hein, il a dit à Jésus, « Non, tu n'iras pas à la croix, ça ne t'arrivera pas. » Puis Jésus a été obligé de dire, « Arrière de moi, Satan. » Pierre n'était pas trop dans la lumière, là. Hein? Les pharisiens qui connaissaient les Écritures plus que tout le monde de leur époque, vous savez, hein? Ils accusaient Jésus. Hein? Et même ils ont condamné Jésus. Il n'était pas dans la lumière. Les faux prophètes de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament aussi.
l'apôtre Paul, il dit de prendre garde aux mauvais ouvriers. Dans Philippiens, le chapitre 3, versets 2 et 3, il dit ceci. Et je vous dis ceci, pour vous dire cela, que nous devons rechercher vraiment d'avoir un bon discernement et de faire très attention à ce que nous entendons pour savoir que c'est la lumière de Jésus que nous recevons, qui nous éclaire. Et la Bible n'en parle beaucoup, vous savez. Et je crois que c'est très important, et particulièrement dans le temps que nous vivons aujourd'hui. L'apôtre Jean a écrit ceci, dans 1 Jean, le chapitre 4, les versets 1 à 6. Il a dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. » Amen. Je crois que c'est très important, vous savez. Nous devons être vigilants, d'avoir un bon discernement pour être certain que la lumière qui nous éclaire soit la véritable lumière de Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il a parlé de son retour aussi, il a dit, prenez garde. Amen. Et la Bible nous dit même que le diable, il se déguise en ange de lumière. Et on lit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 13 à 15, ça dit ceci. Il dit, « Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. » Et je vous dis ceci, je vous dis, il faut être prudent de bien discerner par-dessus les apparences. Nous avons besoin de bien exercer un discernement. Et je ne dis pas, vous savez, qu'il faut rien recevoir, qu'il faut rien croire, mais je vous dis simplement que c'est important que nous utilisions un bon discernement pour qu'il y ait la vraie lumière. Et une bonne façon, vous savez, de reconnaître si la lumière qui est en nous est la véritable lumière, c'est de regarder aux fruits qu'elle produit en nous. La Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et le fruit de la lumière, de l'Esprit de Dieu, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de droiture. L'apôtre Paul en parle comme ceci. En fait, dans Galates, le chapitre 5, quand il parle des œuvres de la chair et de l'esprit, il dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Vous savez, et la question vraiment que c'est important qu'on se pose, chacun de nous, vraiment, est-ce que ce que j'entends, ce que je reçois, ce que j'accepte, ce que je regarde, ce que je laisse entrer en moi, est-ce que ça m'incite à agir selon ma nature humaine ou est-ce que ça produit en moi le fruit de l'Esprit de Dieu? Êtes-vous avec moi? Hein? Si mon œil est en bon état, c'est-à-dire si je laisse la vraie lumière de Dieu venir en moi, ça va produire des bons fruits. L'apôtre Jean a dit ceci aussi dans 1 Jean 2, le verset 8, le verset 11.
Il dit, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et encore là, vous savez, c'est important que nous réalisons. Est-ce que vraiment, est-ce que l'amour pour Dieu grandit en moi, pour Jésus-Christ, et l'amour pour mon prochain, elle grandit en moi? Si c'est ça que ça produit, c'est parce que c'est la vraie lumière de Jésus-Christ qui agit en moi. Et je vous dis ceci, wow, parce que si nous désirons repousser la noirceur dans notre monde, vaincre les ténèbres, le mal, l'injustice, vous savez, nous devons avoir la vraie lumière en nous. La noirceur ne chasse pas la noirceur, elle augmente la noirceur. Et si nous avons la noirceur en nous, et si c'est ça qui est en nous, nous ne ferons aucune différence dans notre monde. Même si les choses pourraient changer autour de nous, qu'est-ce que ça va faire? Finalement, ça va être un changement de nuage qui couvre le soleil, sans enlever vraiment le nuage qui obscurcit la lumière. Mais si nous avons la vraie lumière, ça va produire son fruit. Et, vous savez, ici, vous pouvez dire « aïe aïe » si vous voulez, OK? Hein? Juste, vous savez, je crois que une des raisons, parce qu'il y en a d'autres aussi, une des raisons pourquoi l'Église du Seigneur, Jésus-Christ, dans bien des endroits sur la planète, vous savez, n'a pas eu beaucoup d'effets sur son entourage, sur sa société, je crois qu'une des raisons, c'est parce que parfois, l'Église est dans la noirceur. Ou je pourrais dire, l'Église est pareille comme le monde autour de nous. Et il y a des statistiques, vous savez, il y a des statistiques concernant le niveau de moralité dans l'Église, vous savez. Et en certains endroits, ça révèle qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec ceux qui sont à l'extérieur. La noirceur ne chasse pas la noirceur. Et il y a aussi d'autres raisons, c'est sûr, vous savez, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi d'autres raisons, parfois c'est peut-être des cœurs qui sont très endurcis aussi. Parfois c'est des cœurs qui sont très endurcis, comme avec le peuple juif au temps de Jésus. Ce n'est pas tous les Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ au temps de les apôtres, vous savez. Puis pourtant, il y avait des bonnes lumières là, qui brillaient, là, vous savez. Mais éventuellement, par exemple, la lumière a quand même percé, vous savez. Ça a quand même percé, puis ça s'est même rendu jusqu'à nous. Ça s'est même rendu jusqu'à nous, vous savez. Puis merci Seigneur. Ça a changé notre société. Vraiment, ça a changé. Même notre pays a été fondé sur des valeurs chrétiennes. Ici. Et si vous regardez dans l'histoire, hein, des fois, il y a des prisons qui ont été vidées. Il y a des policiers qui ont perdu leur emploi parce qu'il n'y avait plus de travail, parce qu'il n'y avait plus de crime, vous savez. Parce que la lumière brillait dans les ténèbres et a remplacé les ténèbres. Donc oui, on doit s'assurer, vous savez, que la lumière qui est en nous soit la véritable lumière, qu'elle soit guidée par l'Esprit de Dieu. On doit réaliser la puissance vraiment de la lumière. Et une troisième chose que je veux voir avec vous, simplement, c'est que nous devons réaliser que nous sommes des porteurs de lumière. Et c'est un privilège qu'on a vraiment, c'est un grand privilège. On est appelé, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est vrai, vous savez. Et nous sommes des vases de terre qui a une lumière en nous, que Dieu veut
qui veut qu'elle se répande. L'apôtre Paul, il a dit ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Il dit, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Wow. Nous sommes des vases de terre avec un trésor à l'intérieur de nous, vous savez. Et dans un sens, vous savez, oui, on est la lumière, puis dans un sens, c'est pas nous, la lumière, c'est Jésus qui brille en nous. C'est la présence de Jésus qui brille en nous qui fait que nous sommes la lumière. C'est la puissance de Dieu en nous qui agit à travers de nous. Et c'est important, vous savez, que nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublions pas parce que sinon, vous savez, sinon nous pouvons penser que c'est nous la lumière. Hein? Et puis, sinon nous allons nous enfler d'orgueil. Hein? Et vraiment, que Dieu nous garde, vous savez, dans l'humilité, qu'on reconnaît toujours que c'est sa lumière qui agit à travers de nous. Et Dieu, il fait grâce aux hommes, et Dieu va se manifester de plus en plus. L'apôtre Paul, dans ce chapitre-là, il déclare que c'est Jésus qui le prêche. Hein? C'est pas lui, c'est Jésus qui prêche. Et c'est lui qui est la lumière. Il dit, on est des serviteurs, on est des vases de terre, mais nous avons un trésor à l'intérieur de nous. Puis ce trésor-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Paul a rencontré beaucoup d'opposition dans son ministère, vraiment. Beaucoup d'opposition. La lumière qu'il apportait n'était pas toujours bien reçue. À l'extérieur de l'Église et à l'intérieur aussi, quand on regarde vraiment son ministère. C'est pas facile d'apporter la lumière puis de marcher dans la lumière. Et ça prend du courage, vous savez, ça prend du courage. Et c'est pour ça qu'il dit, nous ne perdons pas courage. Mais la lumière qui brillait dans le cœur de l'apôtre Paul, vous savez, elle a fait son chemin. Et c'est ça que je voudrais qu'on puisse réaliser aujourd'hui. Elle a fait son chemin malgré l'opposition. Ça l'a percé la noirceur vraiment dans sa génération et ça l'a éclairé. Puis cette lumière-là, elle continue de se répandre aujourd'hui, jusqu'à nous, même dans notre pays, vraiment. Et je crois vraiment que Dieu veut que cette lumière-là continue de se répandre et elle va se répandre de plus en plus. On est des porteurs de la lumière. Donc, et je termine ce matin. Vous savez, pour apporter la lumière et changer notre monde, qu'est-ce que nous avons besoin? Vous savez, nous devons croire dans la puissance de la lumière que Dieu a mis dans notre cœur. Nous pouvons faire une différence. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Nous pouvons faire une différence pour le bien de notre communauté, de nos familles, de nos villes, de notre entourage. Nous pouvons renverser la tendance, comme je dirais, nous pouvons faire une différence dans notre monde parce que c'est pas notre puissance, mais c'est la puissance de qu'est-ce qui est en nous, la lumière qui est en nous. Nous devons aussi, vous savez, nous devons, oui, nous assurer que la lumière qui brille en nous est la véritable lumière. Oui, soyons vigilants, vous savez. L'apôtre Jean a dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Et oui, Jésus est plus grand que l'ennemi qui est dans le monde. Et nous devons être vigilants, vous savez, et demeurer proches de Dieu. Et nous devons aussi ne pas perdre courage dans l'adversité,
parce que la lumière n'est pas toujours bien reçue. C'est vrai, vous savez, parce que ça éclaire des choses parfois qu'on aimerait mieux qu'ils restent dans la noirceur. Mais la lumière fait son chemin. Je lisais cette semaine le témoignage des personnes qui ont vécu dans certains pays où l'Église était très persécutée. Et en fait, c'était sous des régimes communistes. Hein. Et je lisais cette histoire-là. Il y avait cette maison-là, il y avait une petite maison, puis dans la cave, il y avait une porte qui était comme cachée là, en tour du plancher ou quelque chose comme ça. Puis à travers cette porte-là, il y avait une autre pièce. Tu sais. Et dans cette pièce-là, il y avait une petite imprimerie. Puis, il imprimait des traités puis des portions des Écritures pour les croyants, pour fortifier les croyants, puis ça. C'était vraiment... Et je lisais comment est-ce que éventuellement cette petite lumière-là qui brillait, vous savez, elle s'est répandue. Puis elle s'est répandue. Puis en fait, alors, cette lumière-là, elle a renversé le régime qui opprimait l'Église. Et vraiment, c'est pas juste... Il y a plusieurs histoires comme ça, vous savez. On le voit dans le Nouveau Testament et on le voit dans l'histoire, vous savez. Et c'est juste pour nous encourager aujourd'hui. Vraiment nous encourager. Que la lumière de Jésus qui brille en nous est puissante pour renverser des forteresses. L'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les armes que nous avons sont puissantes dans le Seigneur. Et c'est la puissance de la lumière de Jésus-Christ. Amen. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'on soit encouragés. Vous soyez encouragés. Oui, nous pouvons faire une différence. Et honnêtement, je crois que nous sommes à la veille de voir une grande différence se produire avec la lumière de Jésus. Amen. Mais c'est important que nous ayons la foi, qu'on s'assure qu'on a la bonne lumière en nous et qu'on ne perde pas courage. Alléluia. J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble. Et on va prier. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour, Seigneur Dieu, que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, tu es la lumière, Seigneur Dieu. La lumière de la vie, Seigneur. Je prie que tu nous aides à croire, Seigneur Dieu, à vraiment avoir confiance, Seigneur, dans la puissance, oui, de ta lumière qui brille en nous, de ta parole, Seigneur Dieu, qui est la vérité, qui est puissante, Seigneur, de ton esprit qui agit en nous. Aide-nous, Seigneur, à le croire, à s'appuyer sur toi. Aide-nous à bien discerner aussi, Seigneur Dieu, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est honorable, Seigneur Dieu, ce qui est digne de louange. Aide-nous, donne-nous un bon discernement, Seigneur, et aide-nous de ne pas perdre courage, Seigneur, lorsque nous faisons face à l'adversité. C'est ma prière, Seigneur Dieu. Et viens, Seigneur Dieu, viens guérir notre nation, viens guérir notre pays, Seigneur. C'est ma prière. Et on te donne toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Seigneur.